Tu savais qu'il y avait des Espagnols sur la Transat? Oui, Pep Costa et Pablo Sanchorn, que d'ailleurs on retrouve dans l'émission d'aujourd'hui. Oui, et on n'oublie pas Alexandre Le Gallet et Michel Desjoyaux de chez Trim Control. Bonjour. Comment est née l'idée de naviguer ensemble sur un classe 40 et qu'est-ce qui vous a motivé à former ce duo? Eh bien en fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans sur un ponton parce que Michel adore inventer des trucs et il avait inventé un penon électronique et moi je faisais naviguer des aveugles. Et les aveugles, n'ayant pas cette information qui est visuelle uniquement sur la voile, ça permettait de leur donner de manière sonore. Et on a commencé à travailler ensemble, on s'est bien entendu et puis un challenge de construire un bateau puisqu'il aime bien construire des choses. Michel, vous avez une longue carrière derrière vous avec de nombreuses victoires à votre actif. Qu'est-ce qui vous a poussé à renouer avec cette catégorie de bateaux? Moi j'ai toujours aimé passer d'un support à l'autre et j'avais effectivement jamais navigué en classe 40 avant l'invitation d'Alexandre. Et puis comme moi j'aime bien découvrir et essayer des choses différentes, on a conçu ce bateau-là, construit et navigué avec. Alors c'est un bateau plus petit que ce que j'avais l'habitude d'avoir puisque j'ai fait, là ça va être ma 9e participation sur la Jacques Vabre. Qui s'appelle Café L'Or cette année, mais j'en ai fait 4 en trimaran de 18 mètres de long et 4 en IMOCA, donc les monocoques de 18 mètres de long qui sont ici de l'autre côté du bassin. Petit bateau, petit problème. Mais bonne sensation quand même, puisque ça doit être des petits bateaux, il y a pas mal d'énergie sous le capot et ça va assez vite. Comment voyez-vous votre rôle dans ce duo? Alors, figure-toi que j'ai pas une grande expérience puisque j'ai commencé il y a à peine 2 ans. En fait, c'est plutôt Michel qui a la grande expérience, mais alors comment je vois dans ce duo ma position, typiquement Michel me dit, moi je fais, parce que avec tu sais, la différence d'âge, etc., parfois il a besoin de m'envoyer devant, quoi. Comment prenez-vous les décisions stratégiques lors d'une course et comment votre duo fonctionne-t-il pour prendre ces décisions? Ah là, c'est là que ça devient peut-être le plus difficile en double. Alors déjà, on est quand même tout seul sur le pont à peu près à la moitié du temps, pendant que l'autre se repose, s'alimente ou justement regarde la météo et la stratégie. Donc quand on est tout seul sur le pont, celui qui est sur le pont, c'est celui qui décide. C'est lui, à ce moment-là, le skipper. Il n'y a pas d'ailleurs dans notre duo de notion de skipper et d'équipier. On est tous les deux sur le même bateau, dans la même galère. Et donc, par contre, sur les grandes décisions stratégiques, les grandes options, forcément, on va échanger, on va en discuter à deux. Il y a un moment, on se met d'accord sur une stratégie et on y va et on essaie de l'exécuter le mieux possible. Oui. Mais quels sont vos objectifs pour cette transat? Qu'est-ce que vous espérez accomplir ensemble? Disons qu'effectivement on fait un nouveau bateau. Michel a mis beaucoup d'énergie et a voulu faire un bateau qui fonctionne. Donc l'idée c'est de montrer qu'il fonctionne et d'être à sa hauteur. Donc si le bateau est capable d'être aux avant-postes, faut qu'on fasse le nécessaire pour qu'il y soit. Et pour finir, les navigateurs et marins sont parfois confrontés à des vagues scélérates. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène et avez-vous déjà rencontré? Attends, excuse-moi, j'étais en train... Les vagues scélérates, c'est des empilements d'ondes de vagues qui arrivent de différents systèmes météo. Heureusement, j'en ai jamais croisé, ou en tout cas pas de grosses, parce que sinon je serais pas là pour les voir. Et vous? Alors moi, encore moins. J'ai jamais été dans les mers du Sud. Je dirais que je pense que sur une transat au milieu des alizés, les vagues scélérates n'existent pas. Non, voilà. Comme ça, on est tranquille. Merci J'ai beaucoup. pas envie de les connaître. Okay. Merci beaucoup. Bonjour. Couru ensemble à plusieurs reprises cette saison. À votre avis, qu'est-ce qui fait la force de votre partenariat?
Je pense que nous formons Yo creo que une très somos bonne una équipe, car muy nous sommes buena très dupla porque complémentaires. somos muy Pablo complementarios. a beaucoup Pablo d'expérience, tiene il mucha est très bon experiencia, es muy bueno et possède de y solides técnicamente sabe connaissances mucho. techniques. Y Quant yo à moi, pues j'apporte un regard plus aporto jeune una visión et plus más, neuve et nous más nous joven, comprenons más très nueva bien y entre et los c'est dos ce nos qui entendemos fait muy notre bien. force. Entonces eso hace que funcione bien. Pablo, tu as une grande expérience des classes 40 et Pep, tu arrives avec beaucoup d'énergie et une vision nouvelle. Comment vous complétez-vous à bord? Eh bien, c'est à peu près ce que Pep a dit tout à l'heure. J'ai un peu plus d'expérience en classe 40 et le point fort de notre équipe, c'est que Pep apporte des idées neuves et des choses inédites et très intéressantes. C'est, je pense, notre plus grand atout. Dans les moments intenses de la course, quand tout s'accélère, comment parvenez-vous à maintenir une bonne coordination? Eh bien, je pense que c'est en partie grâce à la préparation que nous avons effectuée tout au long de l'année pour être prêts à affronter ces moments difficiles. Et grâce à l'entraînement, cela nous aide à rester calmes quand les choses se compliquent. Lo ha hecho todo perfecto. Avant de partir, avez-vous une routine ou un petit rituel pour vous préparer mentalement? Je ne crois pas, car ce qui nous importe, c'est que le bateau soit parfaitement préparé, que tout soit sous contrôle, et c'est ainsi. Le plus important est donc de tout maîtriser, d'avoir une organisation impeccable, de coller notre plan. Je pense que c'est essentiel pour partir l'esprit tranquille. Comment les documents relatifs à la navigation, aux manœuvres ou à la stratégie sont-ils distribués à bord? L'avantage avec Pep, c'est que nous avons trouvé un bon terrain d'entente, ce qui nous permet de partager les tâches à part égale. Pep prend en charge une plus grande partie du travail de métrologie initiale. Il est responsable du travail préparatoire, du téléchargement des fichiers et la première analyse générale. Ensuite, les manœuvres et le reste du travail à bord sont partagés à part égale entre nous deux. Qu'attendez-vous le plus de cette course, la compétition, l'aventure ou le plaisir de naviguer ensemble? Eh bien, pour commencer, le plaisir de naviguer ensemble est peut-être le plus important, car nous passons près de 2 semaines à voir un peu plus sur le bateau et nous le faisons parce que nous y prenons plaisir. C'est donc le plus important. Ensuite, bien sûr, nous nous sommes très bien préparés. Nous avons de grandes ambitions pour obtenir un bon résultat. Nous nous sentons prêts. Alors, pourquoi ne pas viser un bon résultat? Exactement. Nous prenons vraiment plaisir à naviguer ensemble et nous savons aussi que ce sera une étape très exigeante, mais nous sommes très bien préparés et nous devons avoir confiance en notre préparation. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour nous préparer à bien concourir et nous sommes impatients d'affronter les autres bateaux. Il y a 41 d'autres bateaux en compétition. C'est beaucoup et c'est très stimulant pour nous de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que nous allons faire. Merci beaucoup. Gracias a vosotros. Merci. Merci beaucoup. Très sympa. Ouais. Les images du jour, bonjour. Bonjour, j'aurais besoin d'une grosse dose d'image du jour, s'il te plaît. Oui, je vous envoie ça tout de suite. Merci.